Jusqu'à 9h, Good Morning Business. On vous le disait tout au long de la matinée, s'il y a bien un secteur qui va très bien en ce moment, c'est l'immobilier. Yann Géano est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes président France de La Forêt. Le volume de transactions, les prix, l'appétence pour les maisons, pour les villes moyennes, tout cela, c'est 2021. Oui, 2021, c'est une année historique. Pour le moment, c'est le millésime du siècle, avec un marché qui établit un nouveau record en volume de transactions. On a dépassé le précédent record établi en 2019, et un marché qui est tenu boosté par un duo gagnant, les maisons d'un côté, puisqu'en 2021, les intentions d'achat pour les maisons ont progressé de 19%, alors qu'elles n'ont progressé que de 9% sur la même période pour les appartements. Et puis les régions qui voient leur volume de transactions exploser, plus 21% également en 2021. Et ça veut dire que c'était une tendance pour l'appétit, cette appétence pour les régions qui s'était ébauchée, qu'on avait dessinée en 2020. Elle s'est donc confirmée sur l'ensemble de l'année. Est-ce qu'on voit aussi 2022 poindre encore cette tendance ? Alors la boule de cristal pour 2022, je l'ai sortie, mais je n'y vois pas grand-chose dedans pour le moment. Mais c'est vrai qu'on voit cette tendance renforcée évidemment par le télétravail et la souplesse apportée dans les entreprises, qui permet une autre vie, une autre organisation de la vie, et puis également les Français qui ont vécu les yeux dans leur logement en 2020 durant le premier confinement, et qui aspirent aujourd'hui à plus de confort, à cette fameuse pièce en plus pour télétravailler, pour s'isoler, à ce jardin, à une terrasse, à un balcon pour prendre l'air et profiter pleinement de son logement. Donc en effet, ce sont aujourd'hui des critères qui restent incontournable au moment où on aborde et on entre dans le marché 2022. Mais en revanche, ça a fait gonfler les prix dans ces régions. Oui, alors c'est un marché finalement 2021 en trompe-l'œil, puisque d'un côté des volumes, des records historiques, et puis de l'autre côté, d'une part, un marché de pénurie, puisque les mises en vente sur les maisons ont régressé de 16%, sur les appartements de 4%, des ventes qui se font beaucoup plus rapidement. On vend en moins de 80 jours en France, 79 exactement, près de 60 jours en Île-de-France, et en parallèle, des prix qui augmentent, plus 6,1% au national en France, après une année 2020 où les prix avaient progressé de plus de 4%. C'est la 7e année consécutive de hausse. La pierre se transforme peu à peu en pierre précieuse, qui est de plus en plus difficile pour l'accès et pour les foyers les plus modestes notamment. Oui, justement, Nicolas Dose nous disait tout à l'heure qu'environ un tiers des ventes sont réalisées par des multipropriétaires. Ça fait une économie à deux vitesses. Est-ce que ça fausse pas le marché, par exemple ? Je ne crois pas que ça fausse le marché. On a d'une part des multipropriétaires, on a également des secondos accédants qui veulent profiter de ces nouvelles aspirations, de ces nouvelles tendances de vie, et qui mettent leur logement sur le marché, souvent au centre-ville, dans les métropoles, qui réalisent une plus-value et qui vont s'installer quelques kilomètres plus loin pour avoir un logement plus grand, du jardin ou de la terrasse par exemple. Une offre qui est à bout de souffle, des prix très élevés. Est-ce qu'il y a encore des marges de négociation aussi, des marges qui se maintiennent dans ce contexte ? Alors les marges de négociation sont relativement basses. On est globalement à 4,5% de négociation entre le prix affiché et le prix finalement acté. Et plus on se rapproche d'une métropole où les marchés sont tendus, sont dynamiques, plus cette marge de négociation régresse. On est autour de 2,5, 2,9%, notamment dans la capitale. Donc le marché va vite, la rotation est rapide, l'offre est très faible, et puis la demande ne fait qu'augmenter en parallèle. Donc dans l'économie de marché, évidemment, ça crée un marché tendu et un marché très fluide. Ça va s'accentuer en 2022 ou c'est un effet de crise ? Non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça se modifie en 2022. On a de plus en plus de Français qui aspirent à devenir propriétaires bailleurs, à déménager d'une part, et puis de l'autre côté, on a un marché qui continue de s'assécher, avec en amont un marché du neuf qui est en panne et qui ne remplit pas le job. Donc on est sur la même dynamique. On aurait pu se dire que 2022, année électorale, ça aurait pu freiner les projets et les intentions, mais je crois qu'aujourd'hui, nos concitoyens vivent l'année électorale assez différemment de la manière dont on pouvait la vivre il y a une trentaine d'années. Et vous ne voyez pas comme une menace le durcissement du côté des conditions d'octroi de crédit ?
Si, c'est une menace pour les foyers les plus modestes et pour leur accès au logement, alors qui vient en plus s'ajouter à la hausse des prix, une hausse durable, 3 400 € le mètre carré en moyenne en France. C'est un niveau qu'on n'avait jamais atteint. Donc en effet, une partie des Français sont privés de l'accès au logement et au moment où on est en campagne présidentielle, je crois que c'est l'abbé Pierre qui disait que gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Et on a un vrai sujet devant nous, avec des réponses qui peuvent venir par l'aménagement du territoire, par exemple. Pour terminer, très rapidement, un petit focus sur Paris, qui perd ses 10 000 habitants annuellement. Ça n'a pas vraiment augmenté plus que ça, mais bon, ça reste bien ce chiffre-là. Les prix ne baissent pas, en revanche. Est-ce qu'on va s'attendre à une baisse pour les mois, les 2 années qui viennent, peut-être, sur la capitale? Les prix ont légèrement régressé en 2021, moins 1,4%. On est au même prix, vous avez raison de le souligner, qu'avant crise. Paris reste une capitale mondiale, une capitale européenne où le marché est extrêmement liquide. Donc je pense qu'on reste sur une valeur sûre. Merci beaucoup Yann Géano, président France de la Forêt, d'avoir détaillé pour nous ces chiffres.